Hi babies, what's up? Welcome to the Mental Development Officer. Mes bébés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va, je vais très bien, alhamdoulilah. Je sais que ça fait un bon bout de temps, mais bon, je suis là. Et j'ai tellement de choses à vous dire et tellement de choses sur lesquelles j'aimerais qu'on discute et tout. Mais bon, je vais pas m'empresser, on va prendre notre temps. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient énormément à cœur dernièrement et qui m'en ont fait voir aussi de toutes les couleurs et qui est la confiance en soi et les signes de soi. J'aimerais vraiment qu'on aborde ce sujet-là parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir eu par des moments, euh, je dirais même pas la malchance, mais ou bien si, j'ai eu la malchance de ne pas comprendre les deux termes et de penser que confiance en soi, c'était estime de soi et qu'estime de soi, c'était juste un terme comme ça qu'on utilise et qui se rattache à la confiance en soi. En fait, je ne donnais pas l'importance là qu'il fallait à l'estime de soi parce que je ne savais pas ce qu'était, je ne le comprenais pas et je ne cherchais même pas à la comprendre. Vu que je voyais partout qu'on parlait de confiance en soi, j'étais persuadée que j'avais un problème de confiance en soi, mais pas d'estime de soi. Et je me dis, c'est là où on, on voit, on perçoit la force de la croyance. Parce que dès que tu crois en une chose, dès que tout le monde est en train de répéter une chose, si tu ne pars pas à voir par toi-même, si tu ne pars pas de par tes propres idées, de par ta propre réflexion, tu peux très facilement te perdre en fait. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que vu que j'entendais partout, même des personnes vraiment qualifiées dans le domaine de la confiance en soi, parler de confiance en soi et faisait comme si la confiance en soi, c'était l'estime de soi, donner des conseils par rapport à ça. Moi, je me disais, qui suis-je pour aller voir et les contredire en fait parce que j'étais novice. Et ça, quand je vous dis ça, c'est que ça date, hein. C'est entre 2021, 2022, 2023. J'avais toujours cette idée-là que confiance en soi égale estime de soi. L'estime de soi, c'était rattaché à ça. Je savais qu'il y avait une petite différence, mais je ne pensais pas que c'était énorme en fait. Pour moi, c'était la confiance en soi qui était importante. Donc bon, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est le plus important. Et si je continue comme ça, je vais me perdre. Et j'ai vraiment essayé dans ma tête de me dire que cette fois-ci, on va en faire plusieurs parties. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais plus qu'on parle de la confiance en soi, de comment on se rend pas compte de cette petite différence, je ne dirais même pas de cette petite différence, mais de cette énorme différence qui existe entre les deux, confiance en soi et estime de soi, et de comment moi je l'ai vécu, comment je m'en suis rendu compte, et comment peut-être vous aussi vous êtes en train de vivre la même chose sans vous en rendre compte. Donc, vous savez, moi, il y a quelque temps, euh, j'ai compris que je n'avais pas de problème de confiance en soi. Parce que c'était très bizarre pour moi de me dire, je n'ai quand même pas de problème à me lancer dans de nouvelles choses, je n'ai pas de problème à tenter de nouvelles choses, je n'ai pas de problème à aller vers mes idées, à me... Vas-y, je n'ai pas ce genre de problème-là. Et pourtant, n'empêche, j'avais certains problèmes euh, vis-à-vis de moi, en fait. J'avais certaines idées en tête, certaines pensées, certaines réflexions. J'avais certaines pensées qui ne correspondaient pas aux pensées qu'une personne qui a de l'estime aurait pu avoir. Vous savez, en fait, mettons les choses au clair. La confiance en soi, c'est votre capacité à passer à l'action, tout simplement. C'est la capacité que vous avez à passer à l'action dans dans certaines situations, dans certaines, euh, c'est vraiment ça, en fait. C'est votre capacité à passer à l'action dans certaines situations qui se présentent à vous. C'est situationnel, en fait.
Quand, par exemple, vous devez parler en public, quand, par exemple, vous devez, en fait, vous lancer vers des choses, parler à une personne, l'aborder dans la rue. En fait, quand ça demande du courage de passer à l'action et que vous passez à l'action, vous avez confiance en vous. Et rien qu'en vous parlant de ça, je pense que plusieurs d'entre vous se rendent compte que donc ce n'est pas parce que aujourd'hui vous n'arrivez pas à parler en public que vous êtes nul. Non, parce qu'en fait, la confiance en soi, pour l'avoir, il faut avoir certaines connaissances, certaines capacités, avoir l'habitude. Parce que, par exemple, si moi, j'étudie la comptabilité et que je me lève un bon jour, je me dis, je vais aller parler d'un sujet qui tourne autour de la médecine, par exemple, là, je ne vais pas avoir la confiance en soi qu'il faudrait. Parce que je ne suis pas taillée pour parler de médecine. Ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est la comptabilité. Donc voilà, ce n'est pas parce que bah, vous vous lancez dans de nouvelles choses et que vous n'avez pas cette confiance-là qu'il faut, vous n'êtes pas si confiante que que ça remet en cause toute votre valeur. Non. Et c'est là que vient l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comment vous percevez. C'est l'image que vous avez de vous-même. C'est comment vous voyez. C'est comment vous voyez sans avoir en fait accompli quelque chose, sans vos accomplissements, sans les choses que vous avez réussies. Au-delà de tout ça, comment vous percevez votre valeur? Comment est-ce que vous vous dites que vous êtes? Comment vous parlez intérieurement? C'est tout ça qui constitue l'estime de soi. Et quand cette estime de soi n'est pas solide, très facilement, vous allez être dans des problèmes. Mentalement, ça n'ira pas du tout. Et vous savez, l'estime de soi, elle est très importante pour la confiance en soi. Parce que c'est ça qui va vous permettre, comme je l'ai dit plus tôt, quand vous allez être dans certaines situations où vous ne vous sentez pas confiante, de ne pas rattacher ça à votre valeur, de ne pas vous dire que parce que cette situation-là ne se passe pas comme vous le voulez, donc ça veut dire que vous êtes nul, ça veut dire que vous ne valez rien, ça veut dire que vous ne méritez pas des choses ou vous remettez en cause tout ce que vous avez eu à accomplir dans votre vie avant cette chose que vous allez appeler échec. Alors que non, quand vous avez une base solide d'estime de soi, là, vous allez juste vous dire que en fait, là, je suis là, je n'ai pas assez de confiance, je ne suis pas confiante parce que peut-être ce n'est pas mon domaine, peut-être je ne suis pas encore assez taillée, peut-être je ne suis pas encore outillée pour ça, mais ça n'a rien à voir avec ma valeur, ça n'a rien à voir avec qui je suis, ça ne me détermine pas, ça ne va pas refaire mon identité, c'est juste un moment de ma vie, une expérience de ma vie qui va me permettre de savoir quoi faire la prochaine fois. C'est une chute qui va me permettre de me relever et de pouvoir faire beaucoup mieux la prochaine fois et de savoir quoi faire pour faire beaucoup mieux. Et puis basta. Mais ça, c'est quand tu as une base solide d'estime de soi que tu peux le faire. Mais quand tu n'as pas une base solide d'estime de soi, ce que tu vas faire, toi, c'est tu vas te poser et tu vas avoir ce type de problème-là. Par exemple, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tu devais parler en public, ça ne s'est pas passé aussi bien que tu l'avais prévu parce que tu n'étais pas assez bien préparé. Et ce que tu vas te dire, c'est que tu es nul, que tu n'es pas intelligente, que tu n'es pas, en fait, tu n'as pas de valeur, que tu ne mérites rien. En fait, tu vas commencer à tout remettre en cause, à te remettre en cause, à te même chercher des défauts parce que tu n'as pas une base solide d'estime de soi. Parce que si tu l'avais, ça t'aurait facilité en fait d'aller vers cette obtention de confiance en soi. Ça t'aurait facilité d'aller vers la confiance en soi si tu avais une bonne estime de toi-même. Mais malheureusement, c'est parce que tu ne l'as pas que tu vas encore plus déjà creuser le creux qu'il y a dans ton manque d'estime de soi, mais encore plus te plonger dans un manque de confiance en soi. Parce que tu ne vas pas t'aider à aller mieux en te rabaissant. Donc, dans les deux cas, c'est lié en fait. Mais pour moi, l'estime de soi est beaucoup plus importante que la confiance en soi. Je m'explique. Moi, par exemple,
j'ai vécu des situations qui m'ont permis d'affirmer cela dans mon cas, parce qu'on est tous différents. Comme j'aime le dire, on est vraiment tous différents, on a des expériences différentes, on a notre manière à chacun de gérer ces situations et de vivre ces expériences. Moi, personnellement, je pense que quand ton estime de soi n'est pas bonne, quand tu n'as pas une haute estime de soi, ta vie va être en bordel. Tout le monde aura son mot à dire. Tu n'auras pas, en fait, cette hauteur-là de te positionner et de te dire que tu sais qui tu es, en fait, et où tu veux aller. Et ça, c'est très dangereux parce que manquer d'estime de soi, c'est être vulnérablement positionné dans un monde où tu as la merci de tout le monde, très honnêtement. Moi, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai vécu des situations où, par exemple, j'étais là, je ne savais même pas que je manquais d'estime de moi. Je me disais juste que je n'avais pas de confiance en moi, malgré que j'essayais de nouvelles choses. Par exemple, il y a des fois, parce que moi, j'ai ce problème-là de prise de parole en public. Je l'avais avant, je dirais, parce que maintenant j'ai compris d'où venait ce problème-là. Mais je pensais que c'était juste un problème de confiance en soi, que, vas-y, je savais même pas d'où ça venait parce qu'avant moi, très tôt, j'étais au devant de la scène. Je me rappelle à 4 ans, 5 ans, je me rappelle à 4 ans, 5 ans lors des fêtes de Noël. Euh, Parce que moi, je me rappelle à 4 ans, 5 ans, lors des fêtes de Noël que l'entreprise au travail mon père organisait, j'étais là, je dansais, je gagnais même les prix et tout. Je me rappelle aussi qu'à l'école, à l'élémentaire, ainsi qu'au collège, j'aimais être au devant de la scène. Je participais aux activités sociales, même en colonie de vacances. Les danses, j'étais dedans. Je prenais la parole lors des fêtes à l'école, euh, parce que c'était soit les deux meilleurs élèves qui le faisaient, et des trucs comme ça au collège. Parfois, aux fêtes de fin d'année, je prenais la parole. Euh, aussi, les pièces de théâtre qu'on faisait, je jouais. Donc, j'avais jamais eu ce type de problème-là. Mais, je sais pas, et ça, je pense que je vais en parler dans un autre épisode parce que j'ai compris que ce n'était pas qu'un problème d'estime de soi, même si c'était lié. En fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je me suis mise en tête que je n'étais pas capable de le faire et j'ai commencé par manque d'estime de soi, par perfectionnisme, à me limiter en fait. Et je n'arrivais plus à parler en public comme je le voudrais, tellement je me mettais la pression. Et du coup, euh, où je voulais en venir, c'est que je pensais juste que je manquais de confiance en soi, même si c'était un manque de confiance en soi, mais je ne comprenais pas que ce n'était pas que ça. Donc, parce que je m'étais dit que c'était juste un manque de confiance en soi, je m'étais résignée à me dire que je n'allais pas y arriver, que de toute façon, c'est bon, c'est fini. Malgré que je tente beaucoup de choses, bah, ça ne passe pas. Je n'arrive pas à faire ce que je veux faire en public. Même si je vais pas, c'est pas comme si c'était catastrophique quand j'arrivais à parler, non, mais pas comme je voulais. Tellement moi, je suis perfectionniste quand même. Pas comme je voulais, parce que je me mettais vraiment la pression pour que tout soit parfait, alors que, vas-y, vous savez, la perfection n'existe pas. Maintenant, quelque temps après, j'ai compris que, en fait, le problème, c'était pas que la confiance en soi. C'est l'image que j'avais de moi-même en tête. C'est comment je me voyais, ce que je me disais et ce que je me répétais. Parce que tu ne peux pas vouloir faire quelque chose et en contrepartie t'auto-saboter. Tu ne peux pas te dire que tu ne pourras jamais faire une chose, que tu n'es pas capable de le faire et vouloir en contrepartie faire le contraire. Non. Ce que tu te dis en tête conditionne tes actes. Ce que tu vas te dire, comment tu vas te voir, ce que tu dis que tu es, c'est comme ça que tu vas finir par fonctionner. Et ça, je pense que Dieu m'a poussé à vivre ce genre de situation-là pour me montrer, regarde comment tu te parles, regarde ce que tu fais, regarde comment tu te vois et ce que ça produit. Et vraiment, ça, c'est juste l'une des situations que j'ai vécues par rapport à ça. Mais il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup. J'ai vraiment changé comment je me regardais. Je suis passée d'une fille qui n'avait pas froid aux yeux quand elle était petite à une fille qui s'était métamorphosée mentalement et ce qui s'est répercuté, en fait, dans sa manière d'être, de faire et de fonctionner.
Et par la suite aussi, j'ai essayé de changer ça, mais parce que je ne savais pas que je devais travailler mon estime de soi et que j'étais plutôt en fait figée sur autre chose, c'est-à-dire la confiance en soi. Je ne me rendais pas compte que ce n'était pas le réel problème et je ne guérissais pas en fait de ce problème-là. Je n'avançais pas. Je stagnais. Ça fait des années que je stagne en fait. Je me relève, je tombe, je me relève, je tombe. Et je n'avais pas compris ce qu'était. Mais cette année-ci, 2025, vraiment m'a éduquée. Non, très honnêtement. Là, je rigole, mais vraiment, 2025 m'a éduquée sur ça. 2025, si je devais l'appeler par deux mots, non pas deux mots, si je devais lui donner un titre, mon 2025 à moi, c'est l'année de l'estime de soi. Vraiment, c'est l'année de l'estime de soi. Tout ce qui m'est arrivé, toutes les expériences, alhamdulillah, qui se sont produites dans ma vie, c'était pour me pousser à voir que mon estime de soi n'était pas assez travaillée. Et très honnêtement, j'ai pris toute cette année-là pour travailler dessus. Jusqu'à maintenant, je continue à le faire. Et jusqu'à maintenant, alhamdulillah, je vois de nouvelles révélations, je vois de nouvelles, je vois de nouveaux points où je dois travailler. Je, je vois en quoi les choses que je faisais étaient liées à mon manque d'estime de soi ou qui n'étaient pas assez en fait. Parce que je pensais que c'était assez parce que j'arrivais à mettre quelques limites avec les gens, parce que je commençais à me trouver jolie, je me trouvais belle maintenant, parce que ça m'était tenté. Alors qu'avant, je sais que c'est vers les collèges et des trucs comme ça, euh, élémentaires, donc, avec l'harcèlement, tout ça, c'était pas du tout le top. Mais maintenant, je n'ai plus ce problème-là. Personne ne peut venir me dire que tu es moche et ça va me toucher très sincèrement. Mais dites-vous que quand j'ai commencé à travailler l'estime de soi, à nouveau, tout était retombé. Il y a eu un moment, moi, je pensais que j'allais être folle parce que je me dis la personne qui ne peut plus être ébranlée par des mots comme tu es moche, tu n'es pas belle, des trucs comme ça. Alors que même personne ne me l'avait jamais dit, hein. On se moquait de moi par rapport à mes yeux, mais on m'avait jamais dit ce genre de choses. Mais dites-vous que quand j'ai commencé à travailler mon estime de soi, je suis même allée jusqu'à moi-même me traiter de cette manière-là. Me regarder devant le miroir parce que j'étais tout le temps enfermée. Au début, en fait, cette année-ci, non, juste, ah, mais bon, on en reparlera vraiment. Quand je vous dis que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, c'est que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, en fait. Je me suis regardée dans le miroir en un moment parce que j'étais tout le temps stressée, anxieuse, malade. Donc, je commençais à gonfler du visage. Un jour, je me suis regardée, je me suis dit, regarde-toi, tu es grosse comme le monde. En fait, tu n'es vraiment pas jolie à regarder. Et direct, j'ai eu, en fait, un tic. Je me suis dit, en fait, voilà le problème. Personne ne t'a jamais dit que tu n'es pas assez. Personne ne t'a jamais dit que tu n'es pas belle. Personne ne t'a jamais dit que tu es moi. C'est toi qui te le dis. C'est ce que tu te dis en tête. Même si tu n'assumes pas, même si maintenant tu es arrivé à ne plus laisser les gens. Parce que si c'était une autre personne qui me l'aurait dit, ça ne m'aurait pas fait mal. Mais là, je me suis rendu compte que moi, cette, ce sont ces réflexions-là, ce sont ces pensées-là que j'avais en tête. Et il fallait que j'arrête de penser comme ça. Il fallait que j'arrête de me traiter comme ça pour que je puisse avancer. Et je me suis rendu compte aussi que ce que je me disais, comment je me parlais, comment je me voyais, avait un grand impact sur comment je fonctionnais, comment je me percevais, comment je pouvais me regarder et poser des actes. Parce que la confiance en soi, comme j'ai dit, c'est juste la capacité à passer à l'acte. Je n'avais pas ce problème-là. Par exemple, pour lancer des projets là où des personnes auraient douté ou se disent non, je vais pas faire ça parce que les gens vont me regarder et tout, je peux le faire. Mais ça, c'est sur le court terme. Sur le long terme, j'avais des problèmes parce que l'estime de soi venait en fait venez s'immiscer là-dedans. Parce que sur le court terme, moi, je me lève, je dis, oh, je veux lancer ce projet-là. Les gens qui me connaissent même verront de quoi je parle. Je suis une personne, je peux me lever un bonjour et dire, je veux faire une nouvelle chose, je veux faire ça, par exemple, comme contenu ou des trucs comme ça. Je me lance. Et ça, c'est sur le court terme, je me lance facilement. Sur le long terme, je peux très vite commencer à douter, à me dire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien fait? En fait, je me mets tellement de pression, je n'aime pas.
Vous savez, c'est quelques mois après, ou un an après que je vais commencer à apprécier ça réellement, comme il faut. Mais sinon, je n'apprécie pas réellement ce que je vois. Et le pire aussi, c'est que quand, par exemple, je lance ça, quelque temps après, je vais arrêter ça et lancer une autre chose parce que je vais penser que c'est l'autre chose-là qui va encore plus, en fait, me correspondre et qui ne va pas me pousser à douter comme je le faisais avec le premier. C'est tout le temps comme ça que je fonctionnais. Mais toutes ces choses-là, je trouvais ça normal. Déjà, ce que je commence à travailler sur moi dernièrement et que je me rends compte que, en fait, parfois, il faut juste être honnête avec toi-même, comme j'aime le dire, faire une introspection, se poser et se dire la vérité. Savoir que tu as un problème et ce problème-là, tu dois travailler dessus pour avancer. Et moi, j'ai pris un an, oui, un an. Maintenant, ça fait un an que et il y a eu des expériences aussi vraiment qui m'ont poussé. Alhamdulillah, je sais que Allah a répondu à mes prières. Il m'a poussé à vivre ça parce que j'ai prié pour ça. J'ai prié pour, parce que tout ce qui m'attend dans la vie, je ne pouvais pas continuer avec certains, je ne dirais pas défauts, mais avec certaines choses que je devais travailler et qui n'étaient pas encore travaillées. Je ne pouvais pas continuer avec et atteindre ce que je veux atteindre dans la vie. Euh, Mes ambitions n'ont pas besoin de ça en fait. Donc je devais prendre le temps qu'il faut pour travailler là-dessus. Aujourd'hui, je peux dire que vraiment j'ai mené un grand combat. Il me reste du chemin à faire, mais j'ai déjà fait vraiment je dirais pas le tout, mais plus que la moitié en fait. Je suis tellement fière de moi parce que c'était dur. Je sais que c'était dur. Les, je dirais les gens, ma petite sœur, je dirais, qui m'est très proche, sait que c'était dur. Et je sais que c'était très dur. Mais alhamdoulilah, Dieu m'a aidé. Là, je suis arrivée à un stade de ma vie où je peux dire que je n'ai plus ce problème d'estime de soi là que j'avais avant. Très honnêtement. Je n'ai plus ce problème-là. Ces problèmes-là que je viens de vous citer, je ne les ai plus. Mais je sais maintenant différencier qu'est-ce que la confiance en soi et qu'est-ce que l'estime de soi. Quand j'aurai un problème de confiance en soi, je le saurai et je saurai comment gérer. Et quand j'aurai un problème d'estime de soi, je le saurai aussi et je saurai comment gérer. Parce que maintenant, j'ai pu me poser et faire la différence entre les deux, écarter les deux et travailler sur chacun d'entre eux. Et pour vous dire vrai, j'ai même pas essayé de travailler sur la confiance en soi parce que je me suis rendu compte que la confiance en soi n'était pas un si grand problème par rapport à l'estime de soi. Par exemple, moi maintenant, je n'aurai plus de problème à continuer à faire des choses que j'aime sans pour autant me prendre la tête parce que mentalement, je ne me résigne plus en fait à mal me parler. Je ne me parle plus mal. Je n'essaie plus de me de m'auto-saboter ou de me dire des choses qui sont vraiment méchantes à entendre. Non. Donc je sais que si je me lance dans quelque chose que j'aime, je le ferai avec le cœur, sans pour autant me demander oh, qu'est-ce qu'on va dire les autres, comment ils le voient, est-ce qu'ils aiment, ou mal parler de ça, ou mal parler de moi, ou m'auto-saboter. Non, je ne le ferai pas parce que j'ai changé le discours que j'avais intérieurement. Maintenant, ce n'est plus le même discours que j'ai. Je n'ai plus ce discours négatif, mais ce discours positif. Et positif, c'est pas me mentir, c'est de me dire la vérité. C'est d'être douce avec moi, d'être gentil avec moi comme je le suis avec les autres. Ou comme j'aurais aimé qu'on le soit avec moi ou avec une personne que j'aime, comme j'aurais aimé l'être pour cette personne. Donc voilà, maintenant je sais que si même aussi dans d'autres cas, si je sais que par exemple, je vais me lancer dans un domaine que je ne maîtrise pas, je ne vais pas juste me dire parce que je ne me sens pas confiante ni courageuse que je manque de confiance en moi, que je suis nulle. Non, je ne vais plus avoir ce genre de discours. Maintenant, les discours que j'aurai, ce serait plus ok, tu es là, tu te lances dans un nouveau domaine, c'est nouveau pour toi, tu ne maîtrises pas, calme-toi, on va aller travailler sur ça, on va aller euh, voir quelles pistes on va étudier pour pouvoir le faire comme il faut, pour que tu puisses te sentir confiante et aller vers de l'avant. Mais je ne vais pas être là posée et je me dis même c'est un chemin qui mène vers la procrastination et vers le je ne vais rien faire de ma vie, je me résigne, je me pose et c'est bon. Je suis vraiment maudite, c'est fini pour moi. Alors que c'est pas la mentalité adoptée en fait.
Quand tu sens que cette chose-là, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas les outils qu'il faut, parce que tu n'es pas encore apte à le faire, tu dois aller travailler sur ça si tu veux faire ça. Tu dois en fait être doux avec toi, tu dois être compréhensif avec toi. Parce que si tu ne l'es pas, les autres ne le sauront pas. Ce que tu es, tu le dégages. Ce que tu te dis intérieurement se répercute dans ce que tu fais et les gens ressentent cette énergie-là parce que c'est ce que tu dégages. Donc c'est très très important. Tout ça c'est pour vous dire comment c'est important de travailler sur l'estime de soi. Et prochainement, on va voir vraiment beaucoup d'autres aspects de l'estime de soi parce que c'est ce que je veux. Là, aujourd'hui, je voulais juste introduire ça, vous dire comment je l'ai vécu dernièrement, qu'est-ce que je pense de tout ça et tout. Et je veux que, et je pense que demain ou après-demain, je vais faire un autre épisode où je vais vous parler des autres aspects de l'estime de soi. Je vais faire d'autres parties sur l'estime de soi. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez vraiment soin de vous et à la prochaine. Bye!